Vous écoutez Radio Panique. Bonjour les gueux. Vous souvient-il, il y a un an, lorsque je vous ai fait visiter la porte de Halle à Bruxelles, où j'avais trouvé refuge? Sachez que j'en ai été scandaleusement expulsée. La maréchaussée a évoqué une sombre loi anti-squat avant de me traîner dehors. Me voilà contrainte de battre le pavé avec les manants. Je me trouve donc à Liège, au Rassemblement pour le droit au logement, l'une des diverses actions organisées cette semaine à l'appel du Rassemblement wallon pour le droit à l'habitat. Et où en est-il, mon petit Baudouin, allez-vous me demander, ce droit à l'habitat depuis un an? Eh bien, à part qu'on a appris que not all men, mais même l'abbé Pierre, la situation n'a pas vraiment évolué. En tout cas, pas au bénéfice des gueux. Ce sont plutôt les multipropriétaires qui les font, les bénéfices. La part du revenu consacré au loyer ne cesse d'augmenter. Là où on considère acceptable de consacrer un tiers de ses revenus au logement, les résidents belges les plus pauvres étaient contraints déjà en 2022 d'y dédier plus de la moitié. Ces mêmes individus occupent souvent des logements insalubres car les prix des logements rénovés leur sont inaccessibles. Vous élucubrez, Madame la Marquise. La vérité n'est-elle pas que les pauvres aiment vivre dans la crasse et dans les eaux usées? Allez vous reproduire avec votre demi-sœur, mon cher, et laissez-moi expliquer à ces gens comment le prix des logements décents s'envole bien plus vite que l'inflation elle-même. Imaginez, vous avez une courbe de l'inflation qui monte, mais raisonnablement, à laquelle le Belge peut faire face grâce à la célèbre indexation des salaires. Mais au-dessus d'elle, la courbe des prix de l'immobilier monte en flèche. Est-ce un hasard si quand je la mime, j'ai l'air d'envoyer des cœurs à la foule à la manière d'Elon Musk? Ou peut-être est-ce un complot d'Hollywood? Oui, la flambée des prix de l'immobilier ressemble à un clap de cinéma. Ou à une guillotine. Pour celles qui nous écoutent en radio, vous comprendrez peut-être mieux mon explication en allant voir la vidéo sur la chaîne YouTube Saturday Night Panic. Abonnez-vous, bien évidemment. Oui, tant que vous y êtes, profitez d'aller sur conférence-gesticulée.net pour visionner la sensationnelle conférence gesticulée de Sarah Delatte. J'habite, tu habites, il spécule. C'est elle qui m'a enseigné ce charmant schéma. Prenez le temps de la voir en entier et ensuite, revenez m'écrire en commentaire quelle chanson de Starmania vous avez trouvée la plus appropriée à la situation. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre parc immobilier. Pourquoi ne pas laisser les promoteurs immobiliers bétonner toujours plus d'espace? L'augmentation de l'offre finira bien par faire baisser les prix. Mais il y a déjà plus de bâtiments qui se construisent que de ménages qui en ont besoin. Et les logements vides pullulent, Madame la Marquise. Ah bon? Serait-ce à dire que la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, la divine main invisible régulant les prix dans son omniscience, ne fonctionne pas quand il s'agit de biens de première nécessité? Les propriétaires auraient-ils donc intérêt à laisser leurs biens inoccupés plutôt qu'à abaisser son prix de manière à ce que chacun soit correctement logé? Je n'en crois rien. Moi-même, j'ai été contrainte de vendre mon château. 43 pièces, j'étais bien incapable de l'entretenir avec mes seules rentes. L'État refuse de m'aider à l'entretenir pour moi toute seule. Il faudrait que je démontre son intérêt historique et patrimonial et que j'en fasse profiter la populace. Autrement dit, que je le fasse visiter comme une vulgaire attraction touristique. Pourquoi ne pas le découper en appartements à loyer modéré tant qu'on y est? Qui a dit c'est une bonne idée? Oh, je vois. Vous êtes de ces extrémistes qui voudraient réglementer le marché de l'immobilier, encadrer le prix des loyers, voire limiter le nombre de biens procédés par un particulier. Vous êtes de ces gens qui se félicitent que l'usage des immeubles soit encadré, voire qu'on contrôle les bâtiments vides. Bolcheviques, liberticides, avez-vous oublié l'acquis le plus important de la Révolution française? Mais non, pas le droit de vote, la propriété.
Chacun, du moment qu'il peut se le payer, a le droit de posséder ce qu'il veut et d'en faire ce qu'il veut, même si cela prive le reste de la population d'un besoin aussi élémentaire qu'un toit. Assez de rassemblements pour le droit à l'habitat, assumons un rassemblement pour le droit à la propriété. Vive la propriété! Vive la propriété! J'ai été renversée par un mouvement populaire. À dans 2 semaines! Vous écoutez Radio Panique.